Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2025 et je suis revenu te dire, te rappeler que ce jour du 16 avril est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ qui demeure en toi. N'oublie pas que Jésus-Christ t'a dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut jamais oublier cela, car Jésus fait sa promesse, il t'accompagne tous les jours. Ce qui peut me permettre de te dire, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Excuse-moi. Confie-toi en Jésus-Christ. Élève ta foi vers lui. Place ta confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Et Jésus-Christ, sur toi, a également dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir de faire les choses dans ta vie, de te conduire, de te protéger, de te garder, de te réconforter, de te consoler. Jésus-Christ dit, il est avec toi et il est avec toi dans la plénitude de sa puissance et de son pouvoir. D'ailleurs, c'est pour cela que les chefs religieux de son époque voulaient absolument les tuer parce que Jésus était devenu pour eux un élément gênant. Mais toi, si tu crois en Jésus-Christ, tu places ta confiance en lui. Jésus-Christ dit que nul ne pourra te ravir de sa main. C'est lui qui te tient. Et il n'y a personne qui soit plus fort que lui pour te ravir de sa main. Il t'appartient, toi, de réaliser que tu as la possibilité de te placer vraiment entre les mains de Jésus-Christ, de vivre dans la présence de Jésus-Christ, de réaliser sa présence permanente dans ta vie, en sorte que quelles que soient les circonstances, que tu ne sois pas plongé dans la panique, dans la peur, dans la terreur, mais que tu sois réconforté, à savoir que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, lui qui a tout pouvoir, est présent dans ta vie. Je vais continuer à lire avec toi dans l'évangile de Jean des passages concernant les événements qui précédaient l'arrestation et la mise à mort du Seigneur Jésus. Nous avons parlé hier de ces chefs religieux qui ont fait le projet non seulement de tuer Jésus, mais de tuer également Lazare. Parce que Lazare est un témoignage de la puissance de Jésus-Christ et de son amour et sa capacité à ressusciter les morts. Nous allons lire cette fois-ci dans Jean chapitre 12 au verset 17. Excusez-moi, j'ai tous, mais je parlerai quand même. Jésus, nous lirons même au partir du verset 15, même 14. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, qu'un point fil de Sion, voici ton revient. Assis sur le petit de l'ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Voilà. Jésus, le roi des rois, le roi triomphant, manifeste la plénitude de son humilité. Il aurait pu venir sur un bon cheval blanc, comme les gens attendent, leurs guerriers, leurs coureurs, qui doivent venir sur un cheval blanc. Mais Jésus est arrivé tout simplement sous le dos d'une ânesse. Vous savez, l'ânesse, l'âne, c'est la monture des pauvres. Les gens qui sont très riches ont des beaux chevaux, ou dans certains pays des chameaux, mais ceux qui n'ont pas grand-chose, ils ont une âne. Je peux en parler, hein, parce que moi je me suis beaucoup déplacé à dos d'âne. Mes parents aussi avaient des ânes. Mais Jésus s'est présenté au peuple avec la monture des pauvres pour dire ce qui compte pour lui. Ce n'est pas la plénitude des richesses de chacun, mais c'est la plénitude de l'amour et de l'humilité qu'il peut avoir dans la vie de chacun. Jésus assis sur un âne, entré dans la ville de Jérusalem. Au verset 17, il dit, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts,
lui rendaient témoignage. Tous ceux qui ont vu l'œuvre de Jésus rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elles avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Il a délivré Lazare des liens de la mort. Lazare est mort, enterré. Jésus-Christ a fait ouvrir le tombeau, il l'a ressuscité. Il a sorti Lazare vivant du tombeau. Puissant témoignage. Le peuple est content de voir ça, d'avoir parmi eux une personne qui soit capable de manifester une telle puissance, un tel pouvoir. Donc, il est dit au verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Mais la foule, les peuples, les mini-peuples. Mais au verset 19, les pharisiens, c'est dire donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est après lui. Ils étaient jaloux de voir les gens aller vers Jésus. Parce que pour eux, la gloire leur revenait. Pour eux, tout le monde devrait se prosterner devant eux, faire la courbette devant eux et mettre Rabbi, Shalom Rabbi, Shalom Rabbi. Mais voyons que les gens, au lieu d'aller vers eux, allaient vers Jésus-Christ. Eh bien, c'était pas de nature à réjouir leur cœur. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Et aujourd'hui, malgré les barrières dressées par les religions, dressées par certaines cultures, dressées même par certains gouvernements pour empêcher aux gens de s'approcher de Jésus, eh bien, il y aura toujours du monde qui viendront vers Jésus. Il suffit seulement qu'ils soient attirés par Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme Jésus sur la terre. Il n'y a jamais eu comme Jésus sur la terre. Jésus, c'est la personne unique en son genre qui était là, qui est venu sur la terre. Donc, Jésus est irremplaçable. C'est pourtant à cause de ça que les religions ne veulent pas de lui. Certaines religions vont englober les noms de Jésus dans leur paquet de doctrines. Ils mettent Jésus aussi en petit croix et puis ils mettent plein de choses de côté qui n'ont aucun rapport, avec Jésus. Mais là, ces religieux-là d'Israël, les pharisiens et les sacrificateurs et les autres, eh bien, ont compris qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils pourraient faire tout ce qu'ils voulaient, mais ils ne pourront jamais avoir le dessus sur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de le tuer en disant, au moins si on le tue, on sera tranquille. Sauf, ce n'est pas les résultats que cela a apporté. Hein? Mais tous ceux qui étaient avec Jésus rendaient témoignage. Toi aussi, qui vis avec Jésus-Christ, rends témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Rends témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de tes voisins, de tes frères et tes sœurs. Rends témoignage des miracles. Rends témoignage des œuvres de Jésus-Christ. Car ton témoignage dans le nom de Jésus, ton témoignage sur le nom de Jésus, va permettre à d'autres de venir à la rencontre de Jésus et d'être sauvés. Donc, la foule venait à Jésus parce que ceux qui étaient là, qui ont vu les choses, ont rendu témoignage. Moi aussi. Tu as vécu des choses avec Jésus-Christ. Ou tu vas même vivre des choses avec Jésus-Christ. Tu n'oublieras pas de rendre témoignage, de parler du Maître, de parler de Jésus. Ensuite, tu deviendras tout simplement d'un statut de simple disciple à un statut de collaborateur de Jésus, puisque tu es celui qui fait partie de ceux qui propagent sa parole. Que son nom soit glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.